Dans cette vidéo, je vais vous montrer et expliquer comment faire une segmentation complète dans Klaviyo pour votre e-commerce. Et je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première, je vais vous expliquer rapidement la stratégie de segmentation, comment le faire de la meilleure façon possible. Et après, on va passer par la partie technique et implémenter tout ça dans Klaviyo. Donc premièrement, pourquoi est-ce que c'est super important de segmenter votre audience? Parce que un message au bon moment à la bonne personne égale cash. Je l'ai dessiné ici et ça c'est la segmentation qui nous permet de le faire. Prenons un exemple tout simple. On ne va pas communiquer de la même manière avec votre client qu'avec votre prospect. Déjà par exemple, juste le fait de, même si vous envoyez la même campagne, le même message à votre client, à votre prospect, juste le fait de rajouter par exemple le code de réduction de bienvenue dans le message de votre prospect, déjà va augmenter le taux d'engagement et le taux de conversion. Déjà juste ça. Je ne parle pas du fait de proposer les cross-sell, les produits supplémentaires, etc. Communiquer complètement de la manière différente, mais juste le fait de rajouter le code de réduction, par exemple, ça peut déjà changer de l'engagement, changer la conversion. Ici, je vous ai mis plein de catégories par lesquelles vous pouvez catégoriser et segmenter votre audience. Donc vous pouvez le faire par catégorie, enfin par type d'achat en quelque sorte, prospect, prospect chaud, acheteur, acheteur VIP à étiquette par exemple. Prospect chaud, c'est les personnes qui ont acheté dans le panier mais n'ont pas acheté. Acheteur, c'est très clair. Acheteur VIP 3+, c'est à partir de 3 achats. À étiquette, très clair aussi je pense. Par engagement, les personnes engagées 30-60 jours, c'est les personnes, ça c'est votre audience engagée principale qui achète et s'engage avec vos emails. Eux, il faut les isoler vraiment, communiquer avec eux très souvent. Après, vous avez des non engagés 90 jours et des non engagés 180 jours, les personnes qui limite soit sont dans les spams, soit vous ont complètement oublié, vous ignorent complètement. Donc eux, on se débarrasse d'eux sans aucune pitié parce que surtout en 2025, Klaviyo a changé les règles de facturation et ça coûte très cher de garder les profils non actifs dans notre base. Et après, vous pouvez segmenter aussi par produit. Par produit 1, la personne a acheté produit 1, produit 2, collection, etc. Super intéressant aussi si vous avez un site multiproduit, site niché avec beaucoup de produits différents et vous savez que si la personne s'intéresse par ce produit de perte de poids, il faut lui envoyer ça. Si cette personne là a acheté des croquettes pour chat, elle a un chat, donc il faut lui poster ces produits là pour chat. Super important, super pratique. Et dans cette vidéo, je vous montre donc 5 segments principaux qui vont vous permettre de gérer l'intégralité de votre segmentation, en tout cas au début. Au début, c'est vraiment tout ce qu'il vous faut. Ne vous embêtez pas plus pour l'instant. Si vous n'avez rien en place, déjà ça va changer votre business. On va aller dans Klaviyo et on va créer le premier segment. Le premier segment, ça va être la master list. Qu'est-ce que la master list? La master list, c'est tout simplement une liste où vous allez avoir tous vos profils. Pourquoi est-ce que vous allez me dire il faut avoir un segment exprès pour ça? Tout simplement parce que votre liste que vous pouvez avoir, email list ou newsletter, je ne sais plus comment ça s'appelle par défaut dans Klaviyo, elle ne va pas avoir tous les profils à l'intérieur par défaut. D'accord? De temps en temps, vous pouvez avoir les profils qui viennent de différents endroits, les profils qui viennent de différentes pop-up, ils sont dans les différentes listes, etc. Donc il vous faut une master list, un segment qui regroupe tout simplement tous vos profils. Comment le créer? Donc on a cliqué sur créer un segment dans Klaviyo, on l'a nommé master list et il doit avoir deux conditions. Première, c'est que la personne peut recevoir un marketing, toujours condition principale. Et par la suite, un truc très simple, c'est une property. On va choisir la propriété de la personne, donc on clique sur propriété de la personne, on clique sur l'email, donc son email, et on va mettre que son email contient l'arrobase. Ça veut dire tout simplement que c'est un email en quelque sorte vivant, donc c'est pas un email fake, c'est pas un profil fake, que c'est un email vivant. Par la suite, on peut aller un tout petit peu plus deep en fait dans ça et on peut isoler par exemple Gmail, on peut isoler Outlook, on peut isoler iCloud, etc. pour s'assurer que c'est pas les emails en quelque sorte fake ou avec des erreurs. Parce que des fois, les gens vont faire des erreurs. Ils vont faire au lieu de Gmail, J-A-I-L. Tu vois, ils vont rater par exemple la lettre M. Et nous, ça va nous faire perdre tout simplement de la place parce qu'on garde un profil non actif et parce que on va envoyer, ça va nous pourrir nos stats. On va envoyer à une personne non existante. Donc ça, c'est super important. Quand c'est créé, on clique sur créer le segment. Et le Klaviyo va mouliner, identifier les profils et créer notre segment. Deuxième segment qu'on va créer avec vous, ça va être le segment des clients. Tout simplement, un segment super simple qui va nous permettre d'identifier tous les clients de notre boutique.
on va ici, on va mettre All Clients en anglais. On va sélectionner une condition qu'elle peut recevoir, que la personne peut recevoir l'email marketing. Toujours ça, parce qu'on ne veut pas communiquer avec des personnes qu'ils ont mis dans des spams ou quelque chose comme ça. Pour segmenter tous les clients, on va cliquer sur sélectionner la condition. On va cliquer sur ce que la personne a fait, what someone has done, on clique ici, on descend tout en bas et on sélectionne placed order, donc que la personne a placé sa commande sur Shopify. On clique ici au moins une fois, overall time, ça veut dire que la personne a placé sa commande au moins une fois depuis son existence dans notre base. Et on clique sur créer le segment. Pareil, Klaviyo commence à mouliner, il va identifier tous les profils et il va créer 2 segments, master list et tous les clients. Par la suite, on va créer le 3e segment nécessaire, c'est les prospects. Donc c'est les personnes qui n'ont pas acheté mais qui sont présentes dans notre base. Donc on va mettre All Prospects. Et pareil, on va sélectionner la condition que la personne peut recevoir l'email marketing, toujours. Et on va sélectionner ici What someone has done, donc qu'est-ce que la personne a fait. La personne a placé commande. On va choisir 0 fois. Overall time, pareil. Donc la condition, on peut l'identifier comme que la personne a placé commande 0 fois tout le temps. Donc ça veut dire qu'elle existe dans notre base, mais elle n'a jamais placé commande. C'est comme ça qu'on crée un segment pour les prospects. Par la suite, on a parlé tout au début de la vidéo de segments par engagement. Donc ici, on a créé des segments par catégorie. Donc on a une master list, all clients, all prospects, donc tous les clients, tous les prospects. Et maintenant, on va créer les segments par engagement. Donc on va créer 2, on va créer les engagements à 30 jours et on va créer les non engagés à 90 jours plutôt, pas les 180 mais à 90 jours. Parce que si vous avez une petite boutique e-commerce qui est entre 0 et 15 000, 20 000 profils, on va dire les 90 jours vont vous suffire pour le début. On va revenir dans Klaviyo, cliquer sur créer un nouveau segment. Klaviyo réfléchit un petit peu et on va mettre ici engagé 30 jours. On va sélectionner une condition, créer que la personne peut recevoir le marketing, toujours la condition en et, donc la personne peut recevoir le marketing et tac 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 tac, et on va sélectionner la condition. Qu'est-ce que la personne engagée? La personne engagée, c'est la personne qui a cliqué sur notre email ou a ouvert notre email, enfin ouvert ou cliqué du coup. C'est là où on va utiliser ou au lieu de et. Donc ce que la personne a fait, la personne a tac, on va le chercher ici. Donc ici, on a tous les métriques de Klaviyo. On va descendre un tout petit peu plus bas et ici, on voit Open Email. Donc que la personne a ouvert notre email au moins une fois dans les derniers 30 jours. C'est comme ça qu'on va identifier la personne qui a ouvert notre email. On va ajouter une condition et on va garder ici le sélecteur sur OR, donc ou. Ça veut dire que la personne a ouvert notre email ou on va sélectionner ici cliquer sur notre email au moins une fois dans les 30 jours. Donc ici, on va avoir toutes nos personnes engagées, le profil engagé. Donc c'est des personnes qui ont ouvert ou cliqué sur un email dans les 30 derniers jours. Super important, c'est votre audience la plus engagée. C'est ici où vous allez réaliser littéralement tous vos ventes. Ce n'est pas les personnes engagées depuis 100 jours, 180 jours, les personnes non engagées. C'est les personnes qui sont engagées à 30 jours, 30, 60 jours. C'est les personnes qui ont acheté dans le checkout, qui ont été dans votre séquence de checkout abandonné, qui étaient dans votre séquence de bienvenue, qui étaient dans votre séquence de produits abandonnés, etc. etc. C'est les personnes engagées à votre marque qui cliquent, qui ouvrent, qui savent qui vous êtes et potentiellement qui peuvent acheter. Donc on va cliquer sur créer le segment. Pareil, Klaviyo va commencer à mouliner du coup. Et notre dernier, 5e segment, on va créer le segment des non engagés à 60 jours. Ici, je vais vous montrer quelques tips qui me permettent à moi personnellement de le créer de cette manière-là. Elle est un peu spécifique, je sais que c'est pas tout le monde qui le fait de cette manière-là, mais pour moi en tout cas, elle me permet d'avoir une suivi et une segmentation sans pitié des profils non engagés. On va le faire donc non engagé 90 jours, on a dit je crois, c'est ça, 90 jours exactement. Sélectionne les conditions, quelqu'un qui peut recevoir l'emailing toujours. And select condition, donc on va sélectionner les conditions que la personne a cliqué sur notre email, enfin a ouvert sur notre email au début 0 fois dans les derniers 90 jours. Par la suite, on va rajouter une condition et on va mettre et, ça va pas être or mais ça va être et, parce que des fois Klaviyo, ce qu'il faut savoir, elle va avoir un problème de tracking, donc ça veut dire qu'il peut traquer un événement mais pas l'autre. Donc on veut que la personne n'a pas cliqué et n'a pas ouvert nos emails dans les derniers 90 jours. Par la suite, par contre, ce que je veux faire, c'est que, tac, je veux rajouter une autre condition. Ce que je veux, c'est que, tac, tac, j'en ai créé 2, une seule. Ce que je veux, c'est que la personne existe dans notre base de données depuis 90 jours aussi. Ça veut dire que le problème, c'est que
Imaginons que vous avez un nouveau prospect qui est arrivé dans votre base et qui a reçu vos emails mais ne les a pas encore ouverts, ou il est là juste pendant 2-3 jours, 2-3 derniers jours, il n'a pas encore checké sa messagerie. Potentiellement, il peut acheter. Mais Klaviyo, s'il n'a jamais ouvert ou cliqué sur votre email, il va le mettre dans ces segments-là des personnes non engagées, alors qu'on ne veut pas qu'il tombe là-dessus. Donc moi, j'aime bien créer une properties, tout simplement, qui va dire que cette personne-là existe dans notre base de données depuis 60 ou 90 jours. Pour le faire, on va sélectionner une condition, on va aller dans Properties à propos de la personne, ok, et on va cliquer sur Created, ça veut dire que le profil a été créé. Et ici, on peut sélectionner quand est-ce que ça a été fait. Et on va choisir List. Ça veut dire que le profil a été créé au moins 90 jours égaux. Ça veut dire que le profil date de moins 90 jours. Ici, vous pouvez choisir par exemple 60 jours, quelque chose comme ça. Et un autre truc aussi que j'aime bien sélectionner, que j'aime bien faire en tant que critère, ça veut dire que je veux que la personne ait reçu au moins 5 emails de ma part. Et on peut aussi le mettre là. Donc Received Email, au moins 5 fois, dans les derniers 30 ou 60 jours par exemple. Je peux combiner en fait les critères. Je peux mettre ici 90 jours, mais par exemple ici uniquement 60 jours. Parce que si la personne est dans ma base pendant 60 jours, cette personne-là a reçu 5 emails de ma part et elle n'a ouvert ou cliqué aucun, pour moi c'est une personne non engagée. Soit on est dans les spams, soit on est dans les promotions, elle n'ouvre jamais ses promotions, elle vire tous les emails, soit c'est un bot, soit c'est un truc comme ça. Donc personnellement, je vire toutes les personnes qui sont créées au moins 90 jours égaux, qui sont dans ma base au moins 90 jours. Donc ici, pour être cohérent avec tout ce que je dis, on va mettre 90 et 90. Donc toutes les personnes qui ne sont pas engagées pendant 90 jours, qui sont là depuis 90 jours et qui ont reçu au moins 5 emails dans les derniers 90 jours. Pour moi, c'est les personnes non engagées. Pour moi, c'est les personnes qui sont là. Par exemple, vous voyez, dans le cas de mon shop, qui est un shop de test, ici, ces personnes-là n'ont pas reçu les 5 emails dans les 90 derniers jours, parce que je ne fais pas de l'emailing sur ce compte-là. Mais par contre, tous les autres cases sont cochées. Ils ont ouvert 0 email, ils ont cliqué 0 email, et ils ont créé il y a très longtemps. Donc ici, Klaviyo va pas le reprendre de ce segment-là, parce que c'est pas un profil non engagé. Si on n'a jamais envoyé un email à cette personne-là, ou en tout cas on n'a pas envoyé un email dans les derniers 90 jours, on a zéro information sur l'engagement de cette personne. Donc on ne peut pas l'inclure dans cette liste-là, dans ce segment-là. Si c'était utile pour vous, mettez un like, abonnez-vous parce qu'il y a énormément de valeur sur cette chaîne et je vous partage une autre petite astuce, donc Klaviyo, ce que vous pouvez faire. En fait, si vous utilisez jamais ces segments-là, ils vont disparaître. Ils vont aller dans les segments inactifs et après ça va être galère pour les retrouver et pour les remonter. Donc pour que les segments bougent jamais, pour qu'ils restent ici, il faut que vous cliquiez tout simplement sur cette petite étoile-là. Moi je vais le décocher parce que je n'ai pas besoin de ces segments-là, mais vous cliquez sur cette petite étoile et les segments vont rester pour toujours ici. L'objectif de ces segments, c'est que par la suite, quand vous allez créer les campagnes, c'est que vous puissiez ajuster votre message et votre email pour chaque segment en particulier. C'est ici où vous allez avoir les meilleurs résultats pour vos emails. Et donc là, on a parlé de segments. Je viens de mentionner aussi les campagnes. Si vous souhaitez faire les campagnes performantes pour votre e-commerce avec Klaviyo, j'ai fait une vidéo de ouf là-dessus avec plein de valeurs. Je vous conseille d'aller le voir, elle doit s'afficher quelque part ici. J'explique dans cette vidéo littéralement comment avoir des idées illimitées pour vos campagnes, comment les designer. Je mets des exemples des campagnes, j'explique, je donne les prompts avec ChatGPT, comment les créer. Vraiment plein de value. Allez-y la voir et je vous dis à bientôt.